Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose l'étude d'une fonction qui comporte la fonction exponentielle. Donc, cette, cette vidéo fait partie des vidéos sur la fonction exponentielle du programme de la terminale, mathématique terminale. Donc, voici la fonction en question. F de x égale à 4 expo de x et tout sur expo de x plus 1. Donc, la courbe de la fonction, on va l'appeler CF. Donc, voici les questions, 6 questions au total. Première question, calculer la dérivée de la fonction f. On dit de montrer que f égale à ça, cette fonction-là, et calculer les limites. Donc, résumé dans un tableau de variation, la tangente, et la tangente, on demande souvent aussi de faire ce genre de choses-là pour euh, chercher les positions relatives d'une courbe à une tangente. Voilà. Si la tangente qui est en haut ou bien si la courbe qui est en haut, quelque chose comme ça. Et après, on demande de tracer les asymptotes à la question numéro 2, là. La tangente en haut et puis la courbe en question. Donc, petit à petit, on va faire toutes ces questions-là ensemble. Donc, la première question, allons-y, qui demande de calculer la dérivée de f de x. F' de x, donc je remets la fonction ici quand même. Calculer f' de x et déduire le sens de variation. F' de x. Donc on remarque que f de x là, c'est comme si c'était deux fonctions, u et v. Par exemple, c'est comme si c'est u divisé par v. Avec u de x égale à 4x, 4 expo de x qui est au numérateur. Et v de x égale à expo de x plus 1 qui est au dénominateur. OK? Voilà. Donc, u de x, puis v de x. Donc, pour avoir la dérivée de ce genre de fonction-là, quand on a vu les dérivées primitives là, c'est facile. Donc, ça fait 4 expo de x, c'est-à-dire u', donc 4 expo de x'. Si expo de x, sa dérivée, c'est expo de x elle-même. Donc, dérivée de 4 expo de x, ça va être 4 expo de x exactement. Donc, facteur de la fonction v, qui est expo de x plus 1, moins dérivée de la fonction v maintenant, cette fonction-là, dérivée de ça, dérivée de 1, ça fait 0, dérivée de expo, ça fait expo lui-même. Donc, ça fait moins expo, multiplié par u, donc multiplié par 4 expo de x. Voilà. Maintenant, le tout, les dénominateurs là, au carré, v au carré. Donc, il faut revoir le cours sur les dérivés. Voilà, dérivés des fonctions composées ou dérivés de u de x sur v de x. Voilà. Dérivé d'une, comment on appelle? D'une fraction, hein. Fonction sous forme de fraction. Donc, on obtient dérivé de f de x égale à 4 expo de x, le tout sur expo de x plus 1 carré. Voilà, on voit qu'au numérateur, là, au dénominateur, il y a carré. Donc, ça veut dire que le dénominateur est complètement positif. Puisque pour avoir le sens des variations, là, il faut étudier les signes de la dérivée. Les signes de la dérivée. Donc, le numérateur aussi, quand on voit expo de x est toujours positif, quel qu'en soit x élément de R. Donc, le numérateur et le dénominateur sont strictement positifs, tous les deux. Donc, la fonction f de x est positive pour tout x élément de R. Donc, la fonction f' de x est positive. La dérivée est positive c'est pour tout x élément de R. Cela veut dire que donc, la fonction f, elle est croissante sur R. Strictement croissante.
Donc, deuxième question, on nous a demandé de montrer que la fonction f peut s'écrire sous cette forme aussi. Donc, souvent, quand on veut vous faciliter la vie, on vous demande de faire ça. Parce que étudier cette fonction-là, cette nouvelle fonction, cette fonction, nouvelle forme de la fonction f de x sera plus facile pour vous quand il s'agit d'étudier les limites aux bornes. Parce que la fonction est définie sur R. Ça sera plus facile pour vous d'étudier cette fonction limite de cette fonction qui est la première forme de f qui est là. Donc, quand on vous dit ça, c'est pour vous faciliter la vie. Donc, pour montrer ça, on multiplie en haut et en bas le numérateur et le dénominateur par expo de x. Puisque si on multiplie en haut comme en bas par expo de x, on n'a pas changé quelque chose. On n'a rien changé. Donc, souvent, pour montrer, pour faire ce genre de démonstration-là, c'est des petits trucs seulement que vous faites, des petites multiplications. Donc, en multipliant en haut par expo de moins x, j'avais dit quoi? Ah, moins x, hein, c'est pas expo de x, c'est expo de moins x, pour pouvoir annuler. Parce qu'on voit que ce qu'on veut là, on veut avoir en haut là, uniquement 4. C'est-à-dire que si on veut avoir uniquement 4 ici, ça veut dire que l'expo là a disparu. L'expo de x a disparu. Et pour faire disparaître l'expo de x, il faut le multiplier par disparaître, ça veut dire qu'il est devenu 1, en quelque sorte. Pour avoir 1, il faut multiplier expo de x par expo de moins x. En ce moment, expo de x multiplié par expo de moins x, ça va faire expo de 0. Oui, expo de 0, ça fait 1. Donc, on aura quelque chose comme ça. 4 expo de x multiplié par expo de moins x, ça fait 4 expo de 0. Donc, les expo de 0, là, c'est 1. Et en bas, on aura, c'est expo là, expo de x multiplié par expo de moins x, ça fait expo de 0. Donc, c'est ça qui est ici. Et le expo de moins x multiplié par 1, ça reste expo de moins x. Donc, c'est ça qui est là. Donc, finalement, on montre que la fonction f de x aussi peut s'écrire sous cette forme-là. 4 sur 1 plus expo de moins x. OK. Donc, on peut faire les limites maintenant. En moins l'infini et en plus l'infini. Donc, on voit que si x tend vers plus l'infini, expo de moins x, c'est-à-dire celui-là, va tendre vers 0. Donc, si ça tend vers 0, donc on aura, c'est comme si c'était 4 sur 1. Donc, la fonction va tendre vers 4. Et ça veut dire beaucoup de choses. Limite en l'infini donne 4, ça veut dire quelque chose. Pas pour la courbe. Maintenant, lorsque x tend vers moins l'infini, en ce moment, expo de moins x, ici ça fait moins moins, c'est comme si c'était expo de x qui tend vers plus l'infini. Et ça, on le sait avec l'étude de la fonction expo. On sait que ça fait, donc, f de x va tendre vers 0. Voilà. Donc, pourquoi f de x va tendre vers 0? Puisque si expo de tout ça là tend vers plus l'infini, si x est moins l'infini, moins et moins l'infini, donc ça fait, c'est comme si c'était expo de plus l'infini. Donc c'est comme si tous les dénominateurs là, 1 plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc 4 sur plus l'infini là, ça fait 0. Donc c'est pour cela que f va tendre vers 0. Donc en plus l'infini, ça fait 4. En moins l'infini, ça fait 0. Donc on a infini qui donne un réel. Limite, quand x tend vers infini qui donne un réel, ça veut dire qu'on a des asymptotes horizontales. Y égale à 4, y égale à 0. Les deux, là. 4 ici et puis 0 ici. Voilà. Donc, très important pour notre courbe. Les asymptotes horizontales. La courbe aura des asymptotes horizontales. Y égale à 0. Y égale à 0, c'est l'axe des abscisses déjà. Et y égale à 4. C'est comme si la courbe sera confinée entre les deux, en quelque sorte. OK. La question suivante, numéro 3. Donc, on peut faire le tableau de variation là, facilement. Puisque la fonction f, on a dit qu'elle est croissante chez tout R. Voilà.
Et on sait que limite quand x tend vers moins l'infini, ça fait 0. Donc, on met 0 ici. Limite quand x tend vers plus l'infini, ça fait 4. Donc, on met 4 ici. Voilà. D'accord. Et ici, on nous a dit, t là, la tangente, soit t, la tangente de la courbe, au point d'abscisse 0. On demande de déterminer l'équation de la tangente. Vous connaissez l'équation de la tangente. Comment trouver ça? On a parlé de ça plusieurs fois dans toutes les vidéos précédentes. En tout cas, les 3 vidéos précédentes, on n'a pas arrêté de parler de comment trouver l'équation d'une tangente. Donc, c'est ça l'équation d'une tangente. Y égale à f' de x0. Il se trouve que notre x0 ici, c'est 0. Donc, f' de x0, facteur de x, plus f de x0, qui est 0 ici. Donc, on calcule f de x0 et on calcule f' de x0. F de x0 ici, c'est-à-dire f de 0, si vous remplacez expo ici par 0, et là, c'est dans n'importe quelle forme de f de x, vous remplacez, c'est bon. Vous allez avoir ici, expo de 0, ça fait 1. Ici, expo de 0 encore, ça fait 1. 1 plus 1 ici, ça fait 2. Donc, ça fait 4 sur 2. Donc, f de 0. Et f' de 0, si vous faites, vous allez avoir ça. Et à la 4 sur 2 au carré. Ça fait 4 sur 4, ça fait 1. Donc, on a donc notre équation, la tangente là, avec y égale à d égale à x plus d. C'est ça la tangente à la courbe. Tangente au point d'abscisse 0. Donc, c'est comme je vous ai dit, pour tracer votre courbe, vous avez besoin, vous devez d'abord tracer toutes les tangentes, les asymptotes d'abord. Ça va vous guider, cela va vous guider à tracer votre courbe. Donc, ici maintenant, on va essayer. Vous vous rappelez que l'équation de notre tangente là, c'est x plus 2. Y égale à x plus 2. Je retourne pour vous montrer. Voici la tangente. Y égale à x plus 2. L'équation de la tangente. Donc là, on nous dit de prendre d de x égale à f, notre fonction f là, moins l'équation de la tangente en réalité. On va essayer de trouver les signes de d là, de d de x. Donc, si cette fonction f de x moins l'équation de la tangente, si c'est positif, ça dit beaucoup sur les positions relatives de la courbe par rapport à la tangente. Si c'est positif aussi, ça dit aussi beaucoup sur eh, la position relative. Donc, c'est important de savoir les signes de d de x, c'est-à-dire les signes de f de x moins et l'équation de la tangente. La fonction moins l'équation de la tangente. Donc, si on fait dériver de d de x, cette fonction d de x là, sa dérivée, puisqu'on a déjà dérivé de f de x. On est d'accord? Donc, ça, c'est simple. On a déjà dérivé de x et dérivé de ça là, c'est comme c'était 1. Donc, c'est comme c'était dérivé de f de x moins 1 pour avoir dérivé de d là. Donc, on retrouve ça facilement. Ça fait moins x, moins tout ça là. X, expo de x moins 1 le tout au carré. Le tout sur expo de x plus 1 le tout au carré. Donc, on peut déduire la variation de d. On peut déduire la variation de d. Comme d de x égale à f de x moins x plus 2. D' de x, c'est comme c'était f de f', ce que je disais tout à l'heure là. C'est comme c'était f' moins 1. Donc, d' c'est égal à ça. F', vous vous rappelez que notre f' là, f' de x, c'était ça.
moins 1. Les 1 là, c'est dérivé de ça, hein, de cette équation-là. X plus D, dérivé de X plus D. Dérivé de D, c'est 0, dérivé de X, c'est 1. Donc, moins 1. Voilà. Les moins là viennent de là. Donc, si vous réduisez au même dénominateur ça, ouais, on obtient exactement ça. D' de X là. Voilà. Donc, comme les carrés sont déjà positifs, ça veut dire que cette partie-là, ça c'est positif. Et le dénominateur est complètement positif. Ça veut dire que celui-là, les signes là, négatifs là, a le pouvoir absolu. Donc, ça veut dire que D' est négatif. Et la fonction D là est une fonction croissante. Donc, si la fonction est croissante, ça veut dire beaucoup de choses. Et décroissante, hein, qu'est-ce que je raconte, moi? La fonction est décroissante, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que si on a A qui est supérieur à A, qui est supérieur à B, ça veut dire que f de A sera inférieur à f de B. Ça sera inversé. D'accord? Donc, si on calcule D de 0, l'image de 0 par la fonction D, D de 0, vous calculez, ça va faire quoi? Ça fait 0, non? On a D de 0 égale à 0. Donc, le point d'abscisse 0 de la courbe là est aussi le point d'abscisse 0 de la tangente. C'est ce que ça veut dire. Donc, comme la fonction elle est décroissante là, elle inverse l'ordre. C'est ce que je disais tout de suite quand j'ai pris l'exemple de A et B. Si A est inférieur à B, alors f de A sera supérieur à f de B. Donc, si x est inférieur à 0, alors d de x sera supérieur à d de 0. Ça inverse. Voilà. Alors que d de 0 là, c'est 0. Donc, ça veut dire que d de x supérieur à 0. Donc, si x est inférieur à 0, d de x supérieur à 0. Par contre, si x est supérieur à 0, alors d de x sera inférieur à 0. Donc, on a déduit la position relative de la courbe là, de la courbe de f par rapport à la tangente t. Lorsque d de x est inférieur à 0 là, ça veut dire que c'est ça, tout ça là qui est inférieur à 0. On est d'accord? F moins l'équation de la tangente est inférieur à 0. Donc, dans ce cas, x est supérieur à 0. C'est ce qui est dit ici. X supérieur à 0, d de x inférieur à 0. Parce que d de x est une fonction décroissante. Donc, on aura f de x qui est inférieur à x plus d. Donc, dans ce cas, la courbe est sous la tangente. Tout ce qu'on veut vous dire ici, c'est que si vous avez f, la fonction f moins l'équation de la tangente qui est négative, alors la courbe est au-dessus, est sous la tangente. C'est ce que ça veut dire. Donc, par contre, si vous avez l'ensemble f de x moins l'équation de la tangente qui est positif, ça veut dire que f est en haut de la tangente, est au-dessus de la tangente. C'est ce que ça veut dire. Voilà, position relative. Donc, au lieu de vous dire de trouver les signes de ça, on vous a fait étudier cette fonction-là à part entière d'abord. Mais en réalité, tout ce qu'on a fait, c'est d'étudier les signes de l'équation de notre fonction moins l'équation de la tangente.
pour voir quel sera le signe. OK? OK, on continue alors. Donc, on sait que quand x est supérieur à 0, ça veut dire que de 0 à plus l'infini, c'est la courbe qui est en bas de la tangente. Par contre, si x est inférieur à 0, c'est-à-dire de moins l'infini à 0, c'est la courbe qui est en haut de la tangente, au-dessus de la tangente. Donc, ça va aider quand on va vouloir tracer la courbe. OK. Donc, voici la courbe en question. Donc, rappelez-vous, on avait des asymptotes horizontales. L'asymptote y égale à 0, c'est exactement l'axe des abscisses. Ça, c'est à moins l'infini. Et l'asymptote y égale à 4, on la trace aussi, cette asymptote. Ça, c'est en plus l'infini. Et maintenant, on a la tangente au point d'abscisse 0. Le point d'abscisse 0, c'est ce point-là. Quand x égale à 0, y égale à 2. Donc, c'est ce point-là. Pardon. X égale à 0. Si x égale à 0, y égale à 2. Donc, c'est ce point-là, le point d'abscisse. La tangente ici, c'est l'équation de la tangente, c'est y égale à, c'est cette équation-là. Y égale à x plus 2. On a trouvé l'équation de la tangente, vous vous rappelez. On trace cette tangente-là aussi. On trace cette ligne, cette droite. Tout droit. Ça, c'est la tangente T. Et on sait que à ce point-là, point d'abscisse 0, c'est-à-dire point de coordonnées 0, 2, abscisse 0, ça ne veut pas dire que le point est ici. C'est l'abscisse du point qui est 0. Donc, si vous voulez calculer f de 0, ça va trouver D. Vous allez trouver D. Donc, le point de coordonnées 0, D, c'est ici. OK? Donc, vous, en ce moment, vous pouvez tracer, après ça, vous pouvez tracer votre courbe. On sait qu'à moins l'infini, là, on sait déjà que la courbe, la fonction, elle est croissante. Donc, ça, c'est une chose. Et on sait qu'à moins l'infini, il y a une tangente. La droite d'équation y égale à 0 est une tangente. Donc, ça ne touche pas ici. Ça ne touche pas. Et une autre chose, on sait que de 0 à moins l'infini, la courbe est au-dessus de cette asymptote-là, T là. Voilà. Donc, on sait que la courbe sera confinée ici, en haut ici. Et on sait que la courbe va effleurer la tangente là, ici, au point d'abscisse 2 là. Juste comme ça. Donc, ça fait la première portion de la courbe. L'autre portion, donc, pour dire que la courbe ne continue pas comme ça, parce qu'on sait que pourquoi la courbe ne part pas ici, continue pas comme ça dans ce sens, pour deux raisons. La première raison, on sait que de 0 à plus l'infini, la courbe est au-dessus de la tangente. Ça, on le sait déjà. Donc, la courbe sera forcément en bas. Et deuxième chose, on sait que la droite d'équation y égale à 4 est une asymptote à moins l'infini. Donc, il n'y a pas de raison que la courbe vienne couper cette asymptote. Jamais. Donc, ce qui fait que la courbe, elle sera comme ça. Donc, vous voyez, si vous tracez bien les asymptotes, les tangentes, et aussi souvent il y a les branches asymptotiques, là, direction asymptotique. Donc, il n'y a pas de raison que vous puissiez vous tromper dans la tracée de votre courbe. Voilà. Donc, je pense que c'est la dernière question. Et c'est la fin de cet exercice qui met fin aussi à la vidéo. Donc, merci beaucoup. On se retrouve dans une autre vidéo. Donc, je vous invite à partager et à vous abonner, à liker, commenter.